Salut les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une voiture qui est exceptionnelle. Vraiment, des voitures comme ça, vous n'en trouverez pas ailleurs. C'est un truc incroyable et c'est rien que pour vous. Aujourd'hui, je vous présente ça. Je vous entends déjà. Oui, c'est que une CRX. Ouais, effectivement, c'est une CRX, c'est vu, c'est revu, ça a déjà été fait. Elle est bleue, comme dans l'émission, c'est une VTEC, comme dans l'émission, mais celle-ci, elle a vraiment un truc exceptionnel. Cette voiture-là, c'est une première main et elle n'a pas beaucoup de kilomètres. Mais quand je dis pas beaucoup de kilomètres, dans toute sa vie, elle a fait 3 pleins de carburant. Combien ? Alors cette voiture, elle n'a que 1453 km. Autant vous dire que c'est une ancienne voiture neuve. L'histoire est un petit peu dingue. La propriétaire, à l'époque, n'avait pas forcément envie de passer le permis. Et ses parents qui cherchaient à la motiver lui ont offert cette voiture pour ses 18 ans. Et elle n'a pas pour autant passé le permis. Donc la voiture est restée au garage et le peu de personnes qui étaient autorisées à conduire cette voiture, parce qu'à l'époque c'était une voiture neuve, ça valait cher et c'était une voiture de sport, l'ont utilisée pour faire uniquement ces 1400 km là. Sauf qu'il y a quand même beaucoup de frais pour la remettre en service et elle a préféré ne pas faire ces frais là. J'ai décidé de la racheter moi, un peu comme dans une certaine émission de télé, de prendre le temps de la remettre en état parce que ce serait quand même exceptionnel d'aller rouler avec une voiture qui a 30 ans et qui a jamais roulé finalement, et je vais vous faire participer à tout ça. Le sponsor d'aujourd'hui, c'est Carly. Carly, c'est un outil qui va vous permettre de diagnostiquer l'état de santé de votre voiture sans passer par la case garage et donc de faire des économies. Un petit boîtier qui vient se connecter sur l'OBD de la voiture, la petite appli sur le smartphone qui va avec. Il suffit de le brancher, de le connecter et de lire les données qu'on va recevoir. Alors, diagnostic. Oula, ok. Alors, état de santé mauvais. Sur la climatisation, sur le système de confort, sur le toit, au tableau de bord, j'ai un témoin de phare qui s'allume, mais je ne sais pas où chercher. Dans l'appli, on me dit que j'ai un problème sur le contrôle de la portée du xénon. Et en description, j'ai capteur de position de module de pivotement droit. Donc je sais que c'est le capteur du phare avant droit. Grâce à ça, je sais où chercher. Vous avez une fonction carnet de santé qui va pouvoir garder en mémoire toutes les opérations que vous avez faites avec le kilométrage auquel ça a été fait, etc. Il y a une fonction codage. Vous allez pouvoir supprimer ou rajouter des options qui n'ont pas été encodées à la sortie d'usine du véhicule. Et vous avez aussi une donnée de recherche de kilométrage. Quand vous allez voir la BM46 de Kevin, vous l'emmenez avec vous et vous êtes sûr qu'elle n'est pas 1 million de kilomètres. Alors merci à Carly d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous trouverez en descriptif le lien avec un code promo si ça vous intéresse. Et nous, on retourne à la vidéo. Alors forcément, une voiture comme ça, qui a vraiment pas de borne, il y a des détails qui sont complètement fous à l'intérieur. L'état, il est neuf. Je pense que la banquette arrière, elle a jamais touché une fesse de sa vie. Le volant, le cuir, il est encore neuf. Les pédales, etc., etc. Venez, je vous emmène. Hop. Alors, quand on monte à bord de cette voiture, c'est une vraie capsule temporelle. On se retrouve dans une voiture de 1991. Avec un compteur qui est pas kilométré, avec une voiture qui est dans un état qui sent encore le neuf, c'est vraiment incroyable. Le volant, il n'est pas du tout abîmé, le pommeau, il y a de jeu nulle part. Alors bien entendu, il y a toutes les factures de la voiture, la facture d'achat, il y a le bon de livraison, il y a la carte grise provisoire. Il y a vraiment le suivi depuis le début, sauf qu'elle n'a jamais été suivie puisqu'elle n'a jamais roulé. Alors cette voiture n'a même jamais connu le contrôle technique. On est quand même à une époque où ça semble complètement fou. Par contre, elle a sa vignette. Je vais vous montrer le compartiment moteur, ça vaut aussi son pesant d'or. Et voilà. Là, on a un compartiment, la voiture serait de l'année dernière, ce serait pas plus propre. C'est quand même incroyable. On a vraiment l'impression que cette voiture vient de sortir d'usine. Tout est intact, tout est neuf. Ça, en général, tout ça, la peinture, elle a sauté, ça, c'est rouillé, etc., etc. Là, c'est comme neuf. Alors, bien entendu, une voiture dans cet état-là qui n'a pas roulé depuis autant de temps, ça ne se redémarre pas comme ça. Là, c'est une voiture qui est équipée d'une courroie de distribution, par exemple. Je ne prends même pas le risque d'essayer de la démarrer. Il faut d'abord, au préalable, changer la courroie de distribution, faire toutes les vidanges, faire les bougies, faire des tests d'étanchéité. Il y a quand même beaucoup de boulot à faire, donc on va commencer par ça. Il faut d'abord vérifier si le moteur n'est pas bloqué. Et s'il n'est pas bloqué, qui tourne à la main, on va commander toutes les pièces pour faire les vidanges, les bougies, la courroie de distribution. On va démonter tout ça et après seulement on pourra essayer de la mettre en route.
Donc pour vérifier ça, il y a toujours en fait un gros écrou au bout du vilebrequin. On va passer une clé et on va essayer de le tourner. Ici, on n'a pas beaucoup d'accès. Donc si vous n'avez pas d'accès ou si vous n'avez pas de clé, il y a une astuce tout simplement. Il faut mettre la voiture sur la vitesse la plus grande que vous ayez. Donc ici, on a une 5e, on met la voiture en 5e. On enlève le frein à main, bien entendu. Et on va essayer de faire bouger la voiture d'avant en arrière. Et on va regarder si la poulie du vilebrequin, elle tourne ou pas. Si elle tourne, c'est que le moteur n'est pas bloqué. Si elle tourne pas, c'est la merde. On met la 5e. On prend la roue comme ça et on essaye de faire ça. Et moi là, je vois ma poulie de vilebrequin en bas. Je vois qu'elle tourne. Donc ça, c'est déjà plutôt positif. C'est une très bonne chose. La deuxième chose à faire maintenant, ça va être la distribution, ça va être de faire les vidanges, les bougies, tout ça. Puis d'essayer de la démarrer, mais de vérifier aussi le réservoir d'essence, savoir si la pompe à essence fonctionne encore. Donc il y a quand même pas mal de choses à voir. Alors autant ici, tout est intact, tout est neuf, les étiquettes, l'insonorisant de capot, etc. Tout est nickel, nickel, nickel. Comme l'intérieur, tout est neuf. À l'extérieur, c'est pas pareil. Malheureusement, c'est une voiture qui a été, même si elle était bien stockée, elle est restée dans un garage, sous une bâche, et je pense que on devait avoir besoin des outils de jardin, et qu'on devait passer à côté comme ça, et du coup, elle a quelques petits pets de carrosserie, des toutes petites rayures. Je pense que ce qu'il faut faire sur cette voiture, vraiment pour préserver cette peinture qui est d'origine, elle n'a jamais été repeinte, c'est vraiment du débosselage sans peinture, un petit lustrage, quelques petites retouches, mais surtout ne pas la repeindre pour qu'elle garde vraiment son cachet d'époque et d'origine. La trappe à essence, c'est pareil. Vous vous rendez compte que cette trappe à essence, dans toute la vie de la voiture, elle a été ouverte 3 fois. 3 fois, il y a eu le plein dans la voiture. C'est un truc de fou quand même. On l'utilise au quotidien, ce truc-là, on s'en sert tous les jours. Ou toutes les semaines. C'est dingue. Ouf, il y a du boulot là-dessus. Une fois qu'on aura remis la voiture en route, il y a encore tout le reste à faire. Bien entendu, il n'y a plus de frein. Les pneus, alors les pneus qu'on a ici, c'est quand même un détail incroyable. Ils sont bien de 1991, donc c'est bien les pneus qui ont été montés à l'usine il y a 30 ans. Et on a même les plombs d'équilibrage Honda d'époque. Ça, c'est un détail qui est complètement fou. L'intérieur du coffre, c'est pareil. Hop! Vous avez déjà vu une plage arrière aussi neuve que ça, c'est quand même incroyable. Je pense qu'on a la CRX la plus neuve du monde. Ça d'ailleurs, on a des pièces de rechange, les vérins, forcément c'est une CRX, hein. Faut pas non plus déconner. Ceux-là, ils tiennent plus. Hop! Alors la prochaine étape, ça va être de la mettre sur un pont et puis de détailler un petit peu tout ça parce que forcément, on va prendre tous les fluides, tout ce qui va être caoutchouc, tout ce qui va être pour faire les vidanges, pour faire les bougies, pour faire la cour à distribution, la pompe à eau, etc. Les freins, c'est sûr qu'on va tout refaire aussi. On va repartir du mètre cylindre, les flexibles, refaire les catétriers puisque tout ça, c'est de la pièce d'usure. On peut pas laisser ça dans cet état-là, même si ça fonctionne à peu près, on va pas jouer avec ça. Après, on va détailler l'ensemble du châssis pour voir s'il n'y a pas eu d'infiltration d'eau, un peu de corrosion, pourquoi pas, malgré tout, l'état de la ligne d'échappement, l'état du réservoir d'essence, voir s'il n'y a pas de fuite à droite à gauche, et puis si tout ça c'est viable, on va commander les pièces, on va se mettre au boulot, on va la faire tourner, et puis on va la préparer pour la passer au contrôle technique. Bon, j'espère que j'aurai pas de galère sur ce chantier, parce que on a vu que le moteur n'était pas bloqué, c'est déjà un bon point. Maintenant, il faut que ça démarre, et puis une fois que ça aura démarré, est-ce que la boîte de vitesse va fonctionner, est-ce que l'embrayage va fonctionner? Alors, il paraît que c'est incassable une japonaise, dites-moi en commentaire ce qui vous est déjà arrivé, ou ce qui pourrait nous arriver, et j'espère nous arrivera pas. C'est la fin de cette vidéo, donc on va en faire plusieurs épisodes parce qu'il y a quand même beaucoup de boulot et je pense que ça vaut le coup d'œil. Donc si vous voulez ne rien louper, surtout abonnez-vous, activez la cloche. Si ça vous a plu, mettez des pouces et puis à bientôt les amis. L'heure est grave, l'instant est fatidique, ça marche pas.